Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis malade, désolée, ça fait 2 semaines que je suis malade, j'arrive pas à guérir. Bref, donc aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu sur mon Snapchat, je vous le mets ici parce que j'ouvre mes colis en direct avec vous. Donc ce que j'ai acheté, ce que je reçois avec les marques, de toute façon je vous l'ai presque jamais caché. Donc aujourd'hui en fait, je sais pas si vous savez ou si vous connaissez, il y a un site qui s'appelle Octoly, donc c'est des youtubeurs via des marques qui vous offrent des produits que vous devez faire des vidéos après, même si c'est négatif ou mauvais parce qu'après vous postez la vidéo pour la montrer. Bref voilà. Et donc j'ai décidé de prendre, enfin du moins ils ont accepté de m'envoyer la bébé Skin Detox Fluid SPF 25 de chez Clarins. Donc c'est une bébé crème et c'est tout nouveau. Et en fait je l'ai vu sur la chaîne de Oria et elle trouvait que c'était genre the bébé crème quoi. Donc j'étais trop intriguée, je voulais vraiment la tester. Donc j'ai pris la 00 Fair en teinte. Je l'ai pas du tout ouverte, même vous pourrez le voir sur Snapchat si vous avez eu le temps de le voir. Mais du coup je l'ai vraiment pas ouvert et je vous montre un petit peu la bête. Donc ça va être un crash test. Je vais faire plusieurs crash tests je pense, crash tests, parce que j'ai reçu aussi I'm crime, mais si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que c'est pas les vrais. Donc je vous explique ça juste après. Donc on va juste déjà appliquer la bébé crème, déjà je sais même pas si c'est la bonne teinte ou pas. Donc vu que j'ai un gros star sur la tronche, au moins ça va voir si ça camoufle. Donc je vais aussi faire un crash test. Où je l'ai posé celui-là? Un crash test au niveau de l'anti-cerne de chez Sephora, qui est un dupe du Naked. Donc voilà. J'en ai plus de celui-ci, c'est fini à une vitesse phénoménale. Il fait combien de grammes celui-là? On a 5 ml. Et celui-ci, nous en avons 12. Donc voilà, comment vous dire que ce truc là il coûte 20 balles et celui-là 13 balles. Donc vous avez plus de matière, donc ça vous fera plus longtemps. Donc n'achetez pas le Urban Decay. Donc je vais tester la bébé crème. Je vais l'utiliser à la Beauty Blender, enfin la fausse aussi. C'est pas une fausse mais c'est celle de chez Kiko. Donc voilà, donc pour vous prouver que j'ai pas du tout utilisé le produit, je vais l'appliquer ici. Je vais mettre 2 pompes pour l'instant. La couleur m'a l'air bien. Ça va, je suis très claire, moi je préfère prendre plus clair un fond de teint que plus foncé. Parce que après pour rattraper, bah il est un peu foncé hein. Je le vois plus foncé. Oh là là, oh là là. C'est quoi ça? Mais c'est grave foncé. Je vais estomper hein. Je juge pas le produit avant de l'avoir essayé. Donc moi je tapote toujours mes fonds de teint parce que j'ai un peu une peau de merde en ce moment et c'est ce qui vous couvre le plus quand tu tapotes en fait. Faut savoir que je suis pas du tout bébé crème à la base. Mais vu qu'Oria m'a un peu convaincue à pouvoir la tester, j'ai voulu tester de moi-même parce que je trouve que les bébés crèmes ça couvre pas du tout quoi. Voilà, je comprends pas, enfin je juge pas du tout les personnes qui mettent des bébés crèmes parce que moi la première j'en mets aussi. Mais je trouve que voilà, la bébé crème, faut vraiment déjà avoir une peau super belle à la base pour pouvoir mettre des bébés crèmes. Moi je recherche de la couvrance donc forcément il n'y aura pas grand chose. Mais déjà, elles sont vraiment très très bonnes. Elle couvre bien les cernes, hein, c'est ce que disait Oria, parce que Oria elle a vraiment des grosses cernes et ça camoufle bien ses cernes. Bon, elle est obligée de mettre de l'anti-cerne, mais voilà. En fait la couleur ça va, c'est un chouïa un tout petit peu orangé, mais ça passe. Ça passe. Par contre voilà, mon star il va rester quoi. Ça couvre pas assez pour les personnes qui ont des imperfections quoi. Après si vous êtes ce genre de personne là à mettre des bébés crèmes malgré que vous avez des imperfections, que vous aimez bien juste ce côté un petit peu allé du produit, ça peut être pas mal. Et je pense que j'ai vraiment bien fait de la prendre en teinte plus claire. Vous avez 4 teintes pour ce genre de produit là. En fait vous voyez ce genre de bouton, c'est le bouton où il n'y a rien dedans mais qui fait super mal. Du coup t'essayes de le percer mais il n'y a rien dedans, du coup tu aggraves le truc, ça fait un cratère. Donc c'est assez voilà, rigolo. Mais
je vais essayer de mettre vraiment que ce genre de bébé crème là. Je vais pas mettre de fond de teint en plus. Enfin, je vais mettre mon anti-cerne et mon correcteur comme d'hab. Mais vraiment... Bah à la caméra c'est vraiment enfin c'est la même couleur que ma peau parce qu'avec les éclairages du coup ça ressort hyper blanc. Mais voilà, si je me rapproche vous voyez que j'ai toujours mon bouton qui est là quoi. Donc mais par contre en termes de comment dire, de grain de peau, de naturel, c'est génial. J'aime beaucoup. Après je pense que c'est une sorte de bébé crème que je mettrai bah voilà plus cet été ou... Parce que je bronze jamais, hein, donc teinte hiver, teinte été, je ne connais pas. J'ai toujours pris les mêmes fonds de teint que ce soit en été ou en hiver. Donc voilà, j'ai fini par appliquer, j'ai bien étiré la matière. Je vais ensuite mettre l'anti-cerne du coup. Bon celui-là je l'ai acheté, hein. Je l'ai payé 12€ et quelques parce que j'avais moins 10%, mais il est au 13,90 à peu près. Sachant que vous avez 12 ml quoi, c'est ouf. Vous avez... Voilà, il coûte pas cher quoi, tandis que celui-là il coûte 20€ et vous avez 5 ml quoi, l'arnaque, c'est pas possible. Donc voilà, donc je l'ai essayé déjà mais sur ma main, mais je vais voir en termes de couvrance sur les yeux, enfin sur les cernes. Donc j'ai pris la teinte la plus claire, c'est 06 beige clair, light beige. Parce que moi j'adore prendre des couleurs d'anti-cerne hyper claires, genre la Kim Kardashian, même si c'est pas le même effet. Mais voilà, je vais faire... Oh là là, ça donne beaucoup de matière. Ouh. On va mettre un petit peu quand même, hein, mais voilà. Hein. Je vais mettre sur la zone T aussi. Hop, le restant de produit. Voilà. Voilà. Je vais pas mettre sur mes imperfections parce que c'est trop clair. Donc je vais utiliser après juste mon correcteur de chez Kiko, c'est la teinte 01. Donc je le ferai hors caméra. Il n'y a pas besoin de voir plus ce que je fais. Alors... Bon, on estompe toujours avec la Beauty. On va voir ce que ça donne. Sachant que le Urban Decay, voilà, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Ouais, c'est pas mal la couleur. Ça se fond bien. Moi, je suis le genre de personne, vous voyez, à prendre les teintes vraiment les plus claires qu'il y a. Mais après je me demande pour les personnes qui sont encore plus claires que moi, je sais pas comment elles font quoi. Donc franchement, je tire mon chapeau pour celles qui trouvent leur couleur encore plus claire que ça. Mais ouais c'est pas mal, hein. J'ai pas trop de cernes donc ça va. Donc ça couvre bien, en plus de la bébé crème en dessous, voilà ça fait toujours l'effet naturel. Donc c'est plutôt sympa. Non, c'est plutôt bien, là ça me fait un teint super blanc mais de toute façon je mets le bronzer, terracotta et tout ça donc il n'y a pas de souci. Donc écoutez, je trouve vraiment pas mal l'anti-cerne, voilà c'est à recommander. Je sais qu'il y a French of Makeup je crois, donc Christelle, qui a un compte Instagram et une page YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment une super maquilleuse et qui vous recommande des produits qui vous fait genre justement voilà l'Urban Decay vs le Sephora. Il n'y a pas photo comme moi je le dis aussi, donc niveau prix en tout cas, rapport qualité-prix c'est vraiment génial. Et elle vous fait plein de dupes comme ça, même avec des produits Kiko, enfin c'est vraiment super. En plus elle vous répond quoi, c'est une youtubeuse qui répond à ses abonnés quoi, c'est génial. Qui vous répond tout de suite au moins dans la journée par les snaps et tout ça, donc c'est vraiment super bien. Voilà, j'aime beaucoup, je suis vraiment très contente. Donc je vais faire mes sourcils, tout le reste, et après je vais vous faire le test des Lime Crime. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je me suis maquillée, donc je vais vous parler des fameux Velveteen de chez Lime Crime. Vous allez vous dire, mais quoi, t'as dit que c'était des imitations? Je dis oui, si vous me suivez sur Snap, du coup c'est... voilà, j'ai pas... Voilà, c'est des imitations de Lime Crime, donc qui m'ont coûté 2€ l'unité. Hein. Donc en fait, je les ai trouvées sur AliExpress, je suis tombée dessus mais complètement par hasard. Et du coup, j'en ai acheté combien? J'ai dû en acheter 8 et là j'en ai reçu que 2 aujourd'hui, mais bon de toute façon c'est juste pour vous montrer au niveau de la tenue parce que bien sûr je reviens en fin de journée pour vous dire un peu mes premières impressions au niveau de tous les produits que j'ai testés pour voir la tenue et tout ça. Donc voilà, donc j'ai été grave surprise si vous avez vu mes snaps au niveau de l'odeur, mais l'odeur ça sent trop bon quoi. Je connais pas les Lime quoi, j'ai jamais testé, j'ai jamais vu, j'ai jamais tenu un vrai en main en fait, donc je peux pas vous dire
comment ça sent, mais ce que j'en ai entendu parler sur les vidéos au niveau des vrais rouges à lèvres Lime Crime, bah ça a une odeur un peu qui sent bon quoi, le rouge à lèvres, voilà, voilà, et ça a une odeur un petit peu de bonbon en fait, donc je sais pas si vous avez les vrais, si ça sent vraiment le bonbon, donc c'est assez sucré quoi comme odeur, et là c'est exactement pareil quoi, et au niveau de l'opacité des produits, ça va, c'est pas, après je connais pas les vrais, donc ça va au niveau de l'opacité, donc moi je vais mettre le gris aujourd'hui, donc je vais m'avancer, donc c'est la teinte C. Donc voilà, magnifique bouton, vous pouvez voir. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc au niveau du packaging c'est exactement pareil. Et au niveau des boîtes aussi, vous voyez, voilà. Il y a de très bons retours sur ce genre de produit là. Je vous mettrai de toute façon le vendeur en barre d'informations, il n'y a pas de souci. Donc on va tester, je les ai juste swatchés sur ma main en fait. Donc, parce que voilà, le gris, c'est du gris, c'est trop beau. Donc on va tester. L'application est plutôt agréable. Voilà, je vais mettre une première couche. Vous voyez que c'est pas du tout opaque, hein. Voilà, je vais remettre une deuxième. L'application est vraiment très bien, hein. Le pinceau et tout. Ouais, je sais, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de budget et qui veulent... Bah moi c'est pour la couleur, hein. S'il y avait une autre couleur qui n'était pas Lime Crime, vraiment pas cher, j'aurais acheté aussi, hein. C'est pas du tout pour la marque, loin de là. Et justement c'est des couleurs Lime Crime qui sont très originales, donc si on peut se les choper vraiment pas cher et de bonne qualité, voilà, on crache pas dessus quoi. Je sais pas si vous voyez, mais quand je mets plusieurs couches il devient un peu vert, donc je suis un peu déçue. J'attends vraiment qu'il sèche, l'opacité du produit c'est pas du tout ça, donc ouais, je suis un petit peu déçue, mais bon c'est normal aussi, enfin c'est pas le vrai, donc je pouvais pas m'attendre non plus à quelque chose de oufissime, ça c'était sûr, mais voilà, à tester. Là je suis à ma deuxième couche, je vais remettre une troisième. En 3 couches il est opaque, mais la couleur me plaît pas du tout, ça fait vraiment vert, hein. C'est vert en fait maintenant. Ça fait gris-vert. Oh là là, la lumière elle change. Ça fait un gris-vert, la couleur me plaît pas trop. Mais j'ai envie de quand même le garder pour vous dire si ça tient vraiment. L'application je trouve très bien, mais voilà. Quand je fais ça, on voit mes lèvres. Et ça, je déteste. Ah, je suis trop déçue. Ouais, je sais pas, j'ai du mal. Ça fait vert. Ça fait gris ou ça fait vert? Et le vert, c'est une couleur que je ne peux pas. Ça ne me va pas. Donc voilà, pour l'application du rouge à lèvres, donc je vous retrouve ce soir. Je pense que je vais finir avec mon iPhone une fois que j'aurai terminé le travail, tout de suite pour avoir le côté direct après le travail quoi, une fois qu'on a bien transpiré, hein. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec des images qui vont arriver et on se dit à tout de suite. Alors on se retrouve après le taf. Oui, je n'ai plus le rouge à lèvres parce que j'ai dû l'enlever parce que voilà, c'est pas du Kiko, du coup je peux pas le porter au travail malheureusement. Du coup après je l'ai enlevé, mais c'est un truc qui tient, même le biphasé, et on a du mal à le faire partir, donc vraiment un bon point, mais comme je disais pour l'opacité du produit c'est pas du tout ça, donc j'ai hâte d'avoir d'autres couleurs pour pouvoir les tester, donc ça je vous dirai sur Instagram je pense, ou sur Facebook. Et au niveau de la bébé crème, voilà, bon j'ai une peau grasse, hein, donc c'est pour ça que ça brille de mille feux aussi, j'ai fait vraiment aucune retouche pour vous montrer le produit. Après voilà, je l'aime bien, mais c'est pas un produit que j'aurais acheté déjà de mon plein gré, donc voilà. Après voilà, je pense que c'est pas une bébé crème qui est faite pour les peaux grasses, c'est bien pour les peaux sèches et pour les personnes qui aiment avoir ce côté naturel tout simplement, donc voilà pour le résultat. Je brille de mille feux, mais bon, on a testé ensemble. Et donc pour l'anti-cerne, voilà, ça a super bien tenu. Bon, comme d'hab, on a dans les petits plis à chaque fois
voilà les résidus, mais franchement très bien tenu, donc je suis assez contente. J'aime beaucoup et ça illumine bien en fait, on voit bien que j'ai mis de l'anti-cerne, enfin encore ça va, hein. Mais au niveau en triangle en fait, donc j'aime beaucoup cet effet là. Donc voilà, je vais me démaquiller, je vais manger, je vais aller au lit parce que là je suis crevée. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!